de parler du monde du travail et j'avais envie aussi de parler de la complexité que pouvaient rencontrer les femmes aujourd'hui, enfin aujourd'hui et depuis toujours dans le monde du travail en fait. Qu'il y avait toujours un poids assez lourd historique où la femme est censée porter le noyau, enfin la famille et l'enfant et le fait d'élever des enfants et aussi et quand on travaille en fait comment pouvoir et comment la société ou pas aider les femmes à pouvoir s'épanouir comme mère, comme amoureuse, enfin, au sein d'une famille et à l'endroit du travail. Vous avez des désaccords avec le reste de l'équipe, mais ils sont résolus amicalement. Amicalement, oui. Donc, vous êtes tous amis? Non. Je les appellerai pas des amis, mais nous nous entendons bien. Je vois. Ça, c'est 14 scènes dans un même bureau. Donc ça peut faire penser, mais quand j'ai rencontré Mac Bartlett, il disait qu'il n'avait pas du tout pensé à ça, lui, aux 14 stations du Christ, en fait. Et donc dans ces 14 scènes, ça dissèque comment, à partir du principe d'une règle de l'entreprise, que toute relation sentimentale ou sexuelle à l'intérieur même du groupe, de l'entreprise, doit être évoquée auprès des supérieurs hiérarchiques. Vous souvenez-vous de ce paragraphe? Oui. Vous l'aviez lu? Oui, je crois. Oui, je l'ai lu. Parfait. Il est là pour protéger de toute conduite déplacée ou discriminatoire, pour éviter tout favoritisme. Et donc comment en fait une jeune femme va devoir choisir entre sa vie de femme, sa vie sentimentale et de mère pour servir l'entreprise en fait. Et j'imagine qu'à un moment, vous allez demander un congé maternité. Oui. Alors vous voyez comment nos projections de personnel vont être affectées. Autre chose? Non. Bien. Ça part du principe aussi comme si l'épanouissement maternel, sentimental ferait qu'on travaillerait moins bien pour l'entreprise. Après, c'est évidemment, c'est surréaliste, hein, ça va très loin pour dénoncer une actualité. Mais voilà, c'est le théâtre anglais aussi, où il y a l'héritage tout proche de Beckett. C'est sûr que Bartlett a lu Beckett. C'était comment au lit? Pardon? Sexuellement, que diriez-vous? C'était bon? Je n'ai pas à vous raconter ça. C'est important pour nous de savoir quel type de relation vous entretenez. Une relation amoureuse avec peu ou pas de sexualité crée une dynamique de bureau complètement différente d'une autre, où les collaborateurs ont une vie sexuelle appréciable et régulière. C'est donc important pour nous de savoir comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que l'idée du bureau, c'était aussi l'idée du catwalk, de l'endroit de la monstration, de l'endroit où on regarde, où on jauge, où on juge, de parler aussi de l'efficacité dans laquelle il faut être aujourd'hui, de l'endroit intelligent, beau, efficace, de tout ce truc donc des mannequins, de la mode qui défilent. Emma, entrez, asseyez-vous. L'enjeu, mon parti pris, c'était aussi de mettre en jeu aussi plus le corps, la féminité, de la beauté, de rentrer dans la tête des personnes par les gros plans, d'emmener des sensations et des explications autrement que par le sens et par les mots. Et puis c'était aussi d'être dans une esthétique assez forte, parce que comment toute cette beauté aujourd'hui dans les endroits de luxe cache l'horreur en fait. Et puis c'était aussi comment, je trouve c'est encore plus horrible que Emma soit belle, de démonter une belle femme, que ça se passe dans des beaux lieux. Il y avait quelque chose d'encore plus, je trouve, qui mettait en scène l'horreur, quoi. Vous voyez, il y a un problème là, Emma. Vous savez, ça nous met vraiment dedans.
Nous avons un prévisionnel pour l'année prochaine basé sur le retour de Darren ici à la direction générale à partir du mois d'octobre. Mais si maintenant vous et Darren avez toujours une relation sentimentale et sexuelle, alors bon, nous avons un gros problème.